Nous avons vu, dans la première partie, les conséquences pour Nice de la guerre en Provence suite à la mort de la reine Jeanne. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, la dédition de Nice à la Savoie. Le roi Ladislas, n'ayant pas les moyens de venir en aide à ses derniers partisans, il autorise les Niçois, menacés par une armée provençale, à se choisir un autre protecteur face aux Angevins. Un puissant seigneur du Haut-Pays, Jean Grimaldi, baron de Beuil, va jouer un rôle déterminant dans la dédition, non pas par altruisme ou pour le bien-être des Niçois, mais surtout dans son propre intérêt. Jouant les intermédiaires, Jean Grimaldi va alors prendre contact avec Amédée VII, comte de Savoie. Ce dernier, voyant là une occasion d'ouvrir ses états montagnards sur la Méditerranée, un accord sera trouvé. Amédée va quitter Chambéry fin août 1388 pour prendre la direction de Nice. Le 27 septembre, Amédée établit son campement dans la plaine de l'Ariane. À Nice, le Conseil des 40 s'est réuni afin de délibérer sur la marche à suivre. Après de longues délibérations, la décision est donc prise d'accepter la protection d'Amédée VII. Le lendemain, le lundi 28 septembre 1388, les 4 syndics de Nice vont à la rencontre d'Amédée VII devant l'abbaye de Saint-Pons. Ils vont lui remettre les clés de la ville et signer avec lui, devant notaire, la charte de dédition. Mais alors, qu'est-ce que c'est la dédition exactement ? Tout d'abord, il faut savoir qu'elle n'était que temporaire. Elle était initialement prévue pour 3 ans. Si le roi Ladislas n'avait pas la possibilité de rembourser les frais engagés par le comte de Savoie pour protéger Nice, alors la dédition devenait définitive, ce qui se fera en 1391. Ensuite, la dédition n'a pas eu lieu en un jour. Si on parle souvent du 28 septembre, c'est la dédition à Nice, car avant et après cette date, beaucoup de communes du futur comté de Nice vont prêter serment de fidélité au comte de Savoie. Avant le 28 septembre, il y a eu par exemple Barcelonnette, Saint-Étienne-de-Tinée ou encore Saint-Martin-Vésubie. Et après le 28 septembre, nous avons eu Utel, Sospel ou encore Puget-Théniers. Concernant la charte en elle-même, il s'agit d'un acte juridique, une charte dans laquelle figurent les droits et devoirs de chacun. Outre évidemment que les Niçois jurent fidélité au comte de Savoie, le comte de Savoie, quant à lui par exemple, s'engage à confirmer les droits et privilèges des Niçois octroyés par la reine Jeanne et les rois Charles d'Uras et son fils Ladislas. Le comte de Savoie s'engage aussi à ne ni vendre ni céder Nice, que ce soit aux Anjou, au roi de France ou à n'importe quel autre seigneur, si ce n'est le roi Ladislas. En 1391, au bout des 3 années, le roi Ladislas, n'ayant pas les moyens de récupérer Nice, il abandonnera ses droits sur les vigueries qui lui étaient encore fidèles. Et plus tard encore, en 1419, ce sera Yolande d'Aragon, assurant la régence de la Provence, qui renoncera aux droits que le comté de Provence pouvait encore prétendre sur Nice, en échange de l'annulation d'une dette que les Anjou avaient contractée auprès de la maison de Savoie. Ainsi, Nice et sa région vont alors lier leur destin à celui de la maison de Savoie durant près d'un demi-millénaire. Finalement, que nous a apporté cette dédition de Nice à la maison de Savoie ? Un bon nombre de choses. En premier lieu, le renforcement des libertés communales et des franchises commerciales qui va permettre l'essor de la ville, des vallées et de toutes les communes du comté, car seul lieu de passage dans un sens ou dans l'autre. C'était d'ailleurs en 1815 le seul accès à la mer des États de Savoie, ce qui va permettre à celle-ci, la Savoie, de ne pas rester un État exclusivement montagnard. En échappant à la Provence, qui sera annexée un siècle plus tard par le royaume de France, et portant son regard vers les Alpes et le Piémont, et non plus de l'autre côté du Var, c'est tout le visage de la ville et du territoire qui va s'en trouver bouleversé, pour donner ce particularisme niçois. Un exemple en matière d'architecture et d'urbanisme. Tout d'abord, l'art baroque. L'art baroque très marqué dans le comté de Nice comme dans le Piémont. Un autre exemple, la construction de cette magnifique abbaye où nous nous trouvons aujourd'hui. Puis plus tard, le Concilio d'Ornato, très important, qui va nous permettre d'avoir ces magnifiques places avec arcades et autres bâtiments merveilleux. Cela va donner à Nice ce caractère si particulier. Rappelons que la dédition était un document juridique, qui aura d'ailleurs toute son importance au moment de l'annexion du comté de Nice par la France, et dont nous parlerons plus en détail dans une autre émission. Cette dédition donnera au fil du temps une entité politique et administrative au comté de Nice, symbolisée par l'aigle rouge.
mentionné pour la première fois en 1431. La liste pourrait être bien plus longue et mériterait plusieurs émissions. Mais voilà en quelques mots ce que la dédition a apporté à Nice et au pays niçois et en fait un territoire unique à l'identité singulière dont les Niçois sont si fiers. Et voilà, maintenant cette vidéo consacrée à la dédition de Nice à la Savoie est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas alors de vous abonner, d'activer la cloche pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pays TV.